OK, donc je reprends aux critères suivants. On a vu 2 critères jusqu'à maintenant. La vente, excellent critère. Il faut avoir les cash flows, il faut avoir le taux d'actualisation. Et le délai de récupération, qui avait des bons défauts, mais qui avait le gros avantage d'être très simple, très facile à communiquer. Il y a des gens, quelque part, qui ont eu l'idée de récupérer le délai de récupération, de le recycler. On s'est dit, bon, ben, la méthode est simple, mais elle a un défaut, on ne tient pas compte de la valeur de l'argent dans le temps. Donc, on va reprendre le délai de récupération et on va ajouter le facteur ou l'élément de valeur de l'argent dans le temps pour finir par créer ce qu'on appelle le délai de récupération actualisé. Donc, le défaut de la méthode d'avant, c'était qu'on ne tenait pas compte de la valeur du timing des cash flows, des flux monétaires dans le temps. Donc, ce qu'on fait ici, c'est qu'on va refaire le même principe. On a un investissement initial à recouvrer. Et on va déduire les entrées d'argent supplémentaires jusqu'à temps qu'on ait recouvert notre investissement initial. Sauf que les montants qu'on va déduire, qu'on va récupérer, ça va être la valeur actualisée de ces montants-là. Actualisée au taux de 10%, là, comme on avait spécifié dans notre exemple au tout début. Donc, le premier projet avait un investissement initial de 50 000 $. La première année, remarquez si je compare avec le délai de récupération, 10 000, 10 000, 10 000 fois 5. Après 5 ans, j'avais recouvert entièrement ma mise de fonds initiale. Donc, on disait délai de récupération, 5 ans. Ici, on ne veut pas faire ça parce que on veut utiliser le flux monétaire actualisé. Donc, le montant qu'on va récupérer, c'est pas 10 000, c'est 9 000 parce que ce 10 000-là a lieu ou se produit seulement dans un an. Et similairement, on fait la même chose. On récupère à chaque année la valeur actualisée du montant qui est gagné à chaque année. Vous voyez ici, donc, ça nous donnerait un montant, le nombre d'années de 7, quelque chose. Là. On va supposer la même chose que tantôt. Faire une petite règle de 3, là, une petite approximation pour calculer le nombre exact entre 7 et 8. Même chose pour les 2 autres projets essentiellement. L'important, c'est toujours d'actualiser les flux monétaires et de déduire cette valeur-là. Vous avez la comparaison aussi avec les petits calculs. Vous pouvez faire les calculs pour vous pratiquer. Je veux surtout attirer votre attention sur les avantages, les inconvénients de cette méthode-là. Pour moi, personnellement, bon, il y a des gens qui ne seront pas d'accord, là, mais c'est mon vote pour la méthode la plus débile qui existe en finance pour évaluer un projet. C'est comme si vous critiquiez un pédalo en disant c'est pas un moyen de transport très rapide et que vous dites ah ben je vais corriger ça, je vais mettre un moteur à réaction sur mon pédalo. Ça ne sera pas beaucoup plus efficace. Okay? Le délai de récupération, c'est pas un bon critère. Il est bon, il est acceptable parce qu'au moins il est simple et on peut s'en servir aisément. Une fois que vous prenez une méthode simple et vous essayez de corriger son inconvénient en rajoutant quelque chose de beaucoup plus compliqué, beaucoup plus sophistiqué, en actualisant, vous détruisez le seul avantage que la méthode avait. Puis d'après moi, pourquoi cette méthode-là ne devrait même pas exister, c'est si vous prenez la peine d'actualiser vos flux monétaires, ben faites une vanne, vous êtes rendu, vous avez tous les éléments nécessaires, tous les éléments requis pour calculer une vanne, qui est le meilleur critère. Donc, le délai de récupération actualisé, ça se peut qu'on vous demande de le calculer. Là. Ça fait partie de la matière, là. Mais en pratique, c'est le genre de choses que je brûlerais, là, et ça ne devrait pas exister. Là. C'est complètement stupide comme méthode. Là. Il y en a qui ne seront pas d'accord, là, mais c'est moi qui parle, donc je décide ce que je dis. Autre critère. Mieux que le délai de récupération actualisé, mais encore là, c'est pas fameux. Si ce critère-là fait du sens pour vous, je vous suggère de vous en aller en comptabilité, vous allez être très heureux. C'est un critère qui est utilisé par les comptables. En finance, on le regarde de façon suspecte, mais encore une fois, l'idée, c'est pas de vous montrer juste les bonnes méthodes, de vous montrer les méthodes qui existent, les critères qui sont utilisés en pratique, que vous soyez capable de vous en servir et de communiquer avec les gens qui se servent encore de ces façons de faire. Là. Rendement comptable moyen, bénéfice net moyen, donc c'est un chiffre comptable qu'on va diviser par la valeur comptable moyenne
de notre projet. Valeur comptable moyenne de l'investissement sur la durée de vie totale du projet. Donc, tout de suite, vous pouvez voir les inconvénients de cette méthode-là. On a des informations comptables. Donc, nous, ce qui nous intéresse en finance, la plupart du temps, c'est des informations en valeur marchande, des informations financières. Rendement comptable moyen fait appel aux chiffres comptables. C'est pas nécessairement pourri, mais ça peut souvent laisser à désirer. Disons que c'est un critère de plus dans la boîte, mais disons que c'est pas le premier qu'on sortirait là, en cas de besoin. L'idée, c'est qu'il va falloir calculer un bénéfice net. Et pour ça, ça va nous prendre le flux monétaire net qu'on obtient facilement. Là, on avait nos flux monétaires tantôt. Mais on va déduire un amortissement comptable pour pouvoir calculer notre bénéfice net comptable, là, encore une fois. Là. Avec l'exemple appliqué d'ici, 50 000 la valeur au début du projet, l'investissement initial, 0 la valeur à la fin du projet, durée de vie de 10 ans. Donc, par année, le projet perd 5 000 de valeur, si on veut. Là. Mon pont, ma route perd 5 000 de valeur par année. Ça va être mon amortissement linéaire comptable. Très, très, très simple comme amortissement. Ça fait partie de la méthode de garder ça simple. 5 000 de bénéfice net moyen par année. Je vais retourner à la fin pour voir le calcul exact. Mais pour chaque projet, on revient à calculer le bénéfice net à chaque année. On fait une moyenne. Dans les deux premiers cas, c'était pas vraiment compliqué. Dans le dernier cas, il faudrait faire la moyenne de la dernière colonne ici là, pour avoir le bénéfice annuel moyen. Donc, dans mon premier cas, j'avais un bénéfice net moyen annuel de 5 000 $. On va diviser ça par la valeur comptable moyenne durant toute la durée de vie du projet. Donc, 50 000 c'est la valeur au début. 0, c'est la valeur à la fin. Donc, en moyenne, pendant mon projet, l'investissement ou la route, la construction, vaut 25 000. Donc, si je fais 5 000 de bénéfices comptables sur une valeur comptable de 25 000, ça représente un taux de rendement de 20 %. On fait un petit calcul similaire pour les autres en tenant compte de la valeur de récupération à la fin des deux projets, les deux ponts. Puis on a les différents taux de rendement comptables. J'ai de la misère à trouver des gros avantages. Celui-là, c'est un avantage indéniable. Le deuxième ici, là, vous pouvez trouver les données très, très, très facilement dans le système comptable. Donc, les chiffres sont facilement accessibles. Donc, il n'y a pas d'estimation de flux monétaire de la même façon, aussi compliqué que dans la vente. On va pouvoir avoir des informations plus facilement disponibles. Il n'y a pas d'estimation de valeur marchande. Il n'y a pas d'estimation de taux d'actualisation, ce qui peut souvent être problématique en pratique. Et ça reste un chiffre qui est facile à comprendre et à communiquer, à condition que vous ayez l'esprit comptable un petit peu. Mais selon moi, le désavantage d'utiliser des valeurs au livre, des valeurs comptables plutôt que des valeurs marchandes, est vraiment, vraiment considérable. Et il n'y a aucune actualisation, on ne tient jamais compte de la valeur de l'argent dans le temps, ce qui est encore une fois problématique. Le tri, taux de rendement interne. Je vais prendre une pause ici pour permettre de faire une autre petite partie. C'est quand même un gros morceau. Je vais revenir dans la troisième partie sur le critère du taux de rendement interne.